Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision en ouverture de ce journal plus d'une semaine après l'attaque meurtrière de Kumba dans la région du Sud-Ouest. L'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement camerounais de faire appel à l'expertise des Nations Unies et de l'Union africaine pour garantir l'indépendance, l'efficacité et l'impartialité dans l'enquête criminelle pour identifier les auteurs et même revenir sur les circonstances de ce drame qui a ôté la vie à des élèves le 24 octobre dernier. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Près d'une semaine après les tueries de Kumba, l'ONG Human Rights Watch exige du gouvernement camerounais une enquête internationale pour faire toute la lumière sur l'attaque qui a arraché brutalement à la vie 7 élèves et blessé une dizaine d'autres le 24 octobre dernier à la Moda Francesca International Bilingual Academy. D'entrée de jeu, la directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch déclare pour s'en offusquer que ce massacre est un sinistre rappel du lourd tribut payé par les enfants et des entraves à leur éducation dans les régions anglophones en crise du Cameroun. Condamnant cette attaque mortelle de trop, Ida Sawyer attend des autorités camerounaises une garantie d'indépendance, efficacité et impartialité dans la conduite de l'enquête promise, avec surtout assignation en justice de tous les commanditaires et auteurs de ce crime contre des écoliers. Human Rights Watch redoute cependant la fiabilité des résultats de cette enquête, la scène du crime n'ayant pas été protégée par les forces de sécurité, ce qui, à n'en point douter, ferait disparaître des preuves médico-légales et autres indices déterminants à l'aboutissement d'une investigation criminelle crédible. Human Rights Watch recommande surtout au régime de Yaoundé de recourir à l'appui technique et l'expertise des Nations Unies et l'Union africaine en vue de garantir efficacité à cette enquête. Cette ONG internationale demande vivement aux autorités camerounaises d'éviter toute accusation infondée et autres spéculations sur d'éventuelles complicités dans cette attaque, comme l'a fait le préfet de la Mémé le jour même du drame. Chamberlain Tundon a indexé les populations riveraines d'être de connivence avec les assaillants armés qui ont frappé la Moda Francesca College. Par ailleurs, la directrice adjointe de Human Rights Watch, Ida Sawyer, réitère que le régime de Yaoundé doit faire plus pour permettre aux enfants d'être en toute sécurité à l'école, punir sévèrement les mains criminelles de Kumba pour ainsi dissuader toute nouvelle attaque et garantir le droit fondamental des enfants à l'éducation. Les Nations Unies relevant qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, 81% d'enfants n'ont pas été scolarisés suite aux attaques récurrentes des établissements scolaires, le kidnapping des élèves et enseignants dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une politique de boycott de l'éducation imposée par les séparatistes pour faire pression sur le chef de l'État Paul Biya dans la conviction d'obtenir l'indépendance de leur république virtuelle de l'Amazonie. Et toujours concernant ces tueries de Kumba, le ministre de l'administration territoriale promet des mauvais jours aux auteurs de ce crime odieux pour la Tangandi. L'a fait savoir au cours d'une visite sur les lieux du drame. En guise de recueillement, il a allumé cette bougie en la mémoire des 7 écoliers froidement assassinés. Le reportage de Gladys Sidi. Le ministre de l'administration territoriale allume des sièges en la mémoire des élèves froidement abattus ici, dans leur salle de classe. Les 7 bougies allumées représentent chacune de ces âmes innocentes. 7 bougies allumées pour 7 corps. Et que la puissance de ces flammes, que cette puissance agisse sur ces terroristes. Et d'où qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent à l'instant des aveugles et des impuissants, afin que notre justice puisse les retrouver le plus rapidement possible. Le ministre Paul Atangandi a fait appel à la justice divine pour retrouver les coupables de ce massacre. Vous voyez les âges, 10 ans, 11 ans, 12, 14, 15 ans. Nous sommes venus ici après le deuil national élever les prières des Camerounais. Toutes les communautés, les chrétiens, les musulmans, les animistes, de toutes les façons, les gens ont beaucoup prié pour ces enfants. Et que ceux qui ont tué ces enfants, ils seront comptables devant Dieu et ils seront frappés par la justice divine.
Les responsables des attaques du 24 octobre seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement, ici et hors du Cameroun, fait savoir le MINAT, qui dit être convaincu que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre de cette guerre sont à l'étranger. Non seulement ceux qui ont posé les actes, mais les commanditaires. Parce qu'il nous est revenu qu'il y a des commanditaires qui sont à l'étranger. Et ces commanditaires qui sont à l'étranger, ils seront également frappés par la justice divine. Et je le dis aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, ceux qui ont tué ces enfants, ainsi que les commanditaires, il y en a qui vont manger leur chair avant de mourir. Ils seront d'abord condamnés par la justice des hommes, ensuite ils seront condamnés par la justice de Dieu. Le ministre de l'administration territoriale, pour sa énième visite dans le sud-ouest après le drame, est arrivé à Koumba lundi, jour de ville morte. Les populations, par peur des représailles des groupes armés, sont restées terrées chez elles. Les élèves décédés dans cette tuerie seront inhumés le jeudi 5 novembre prochain. Selon le maire de la ville de Koumba, la levée des corps aura lieu à la morgue de l'hôpital de district de Koumba. Et toujours dans le chaudron de la crise anglophone, l'école est devenue la cible des bandes armées qui opèrent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Hier, 3 novembre, des assaillants ont fait irruption à l'école presbytérienne de Kumbo, dans la région du nord-ouest, et ont enlevé des professeurs, notamment pas d'une dizaine d'enseignants enlevés hier à la Presbyterian School de Kumbo, dans la région du sud-ouest Cameroun. L'enlèvement de ces enseignants n'a pas encore été revendiqué. Tout autre chose à présent, avez-vous déjà acheté des œufs ces dernières semaines sur le marché? Depuis environ une semaine, le prix de ces produits chez l'élevage a donc grimpé de façon vertigineuse dans les espaces marchands. Pour les acteurs de ce secteur, la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus serait donc à l'origine de cette situation. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. C'est avec surprise que Dame Christelle Yaro revient de ce dépôt d'œufs au marché Double-Balle à Bépanda. L'alvéole des moyens qu'elle a souvent acheté à 1800 francs CFA lui revient ce matin à 2200 francs CFA, soit une augmentation de 400 francs CFA. Là, on ne sait même pas comment on va expliquer à monsieur que voilà, le prix a augmenté par rapport à comment on achetait avant. Par endroit, le même alvéole se vend à 2300 francs CFA. Une fluctuation selon le fournisseur de chaque détaillant. Le cas de ce vendeur au marché New Dedo. Voilà, par exemple, moi je prends au dépôt à 2200 francs. Il faut que je monte 100 francs pour pouvoir au moins avoir de quoi avoir un petit rendement, quoi. Une augmentation variable entre 300 et 400 francs CFA est appliquée sur la vente des œufs, petits, moyens ou gros, dans les espaces marchands. De façon générale, c'est l'incompréhension chez les clients et autres consommateurs de ce produit agricole. Les prix ont flambé, on ne comprend plus rien là. Subitement, à plus de 2000 francs la palette d'œufs, l'alvéole d'œufs coûte plus de 2000 francs, on ne comprend rien. Comme le prix était bien, on vendait à 100 francs, 125. Maintenant, nous sommes obligés de vendre ça à 150 francs pour bénéficier quelque chose. Dessous sa visée, la restriction des mouvements des personnes et des biens liés à la lutte contre le Covid-19 a limité les importations des pondeuses. Celles arrivées récemment n'ont pas encore 6 mois, la période nécessaire au couvage. Ce grossiste pense que le défaut de subvention de ce secteur sensible en période de crise handicape la production. Il faut subventionner les éleveurs, il faut les aider. Parce qu'il y a les bâtiments sans poulet qui sont là à l'ouest, dans des zones d'élevage, même dans les zones périphériques de Yaoundé. Il y a des éleveurs là-bas qui n'ont pas des œufs, mais il y a les bâtiments. Le retour à la normale n'est pas espéré avant janvier prochain. En attendant, les consommateurs redoutent les risques de pénurie et de spéculation à l'approche des fêtes de fin d'année, période de forte demande. De l'information à caractère commercial à présent dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun vole au secours des sinistrés de Ngwashi à l'ouest Cameroun. Elle a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé ainsi que la construction d'un forage sur le site du drame. C'était donc vendredi, le 30 octobre à Bafoussam. Reportage.
La catastrophe de Ngouaché, survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 et qui avait mis la ville de Bafoussam sous les feux de projecteurs, avait plongé de nombreuses familles dans la précarité, la promiscuité, rendant celles-ci vulnérables. Pour leur donner du sourire et un espoir de vivre dans une société où l'accès aux soins est un droit fondamental, la Fondation Orange Cameroun s'est mobilisée dans un élan de cœur pour sortir des terres un centre de santé intégré et un forage dédié aux sinistrés de Ngouaché. Elle a procédé le vendredi 30 octobre 2020 sur le nouveau site qui leur a été attribué par le gouvernement camerounais à la pose la première pierre de ces deux ouvrages. La Fondation Orange a pour mission, je dirais une de ses missions, de venir en aide aux populations en détresse, aux populations en difficulté. C'est bel et bien le cas des populations qui ont été affectées par le sinistre du 28 au 29 octobre 2019, l'éboulement des terrains, qui a coûté des pertes en vie humaine, des biens matériels, etc. Ces populations ont besoin, n'est-ce pas, de recommencer à zéro. Le gouvernement les a alloué un site ici où nous nous trouvons actuellement. Et il est question maintenant qu'ils aient accès aux soins de santé de qualité dont ils auront besoin à l'avenir. Donc nous avons posé aujourd'hui la première pierre, la construction d'un centre de santé intégré et d'un forage qui permettra à ces populations recasées à avoir accès aux meilleurs soins. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui présidait cette cérémonie a salué cet élan de générosité qui a toujours caractérisé cette entreprise citoyenne. Mes remerciements envers Orange Cameroun pour ces gestes. Ils avaient promis, et voilà aujourd'hui ils sont en train de réaliser à travers ces postes de première pierre. Je crois que les sinistrés en ont besoin. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement notre remerciement envers cette société pour cette que nous connaissons étant une entreprise citoyenne, pour cette solidarité envers les victimes de Ngouaché. Les heureux bénéficiaires ne cachent pas leurs émotions. Ce que Orange nous a offert ici, ça nous anime tellement que on ne sait quoi dire. Pour aller dans notre centre de santé de Bamou, il va falloir que nous parcourions au moins 12 km. Sans compter ceux qui sortent loin de l'aéroport afin que de se rendre au centre de santé intégré de Bafoussam 3. Non seulement il nous a raccourci la tâche, mais je pense quand même qu'il va nous délivrer un peu de nos malheurs que nous on en souffrait tellement. Vraiment, nous on dit grand merci à Orange, surtout dans ce quartier même. Nous sommes trop ravis, très très ravis par le geste que Orange Cameroun a pu faire pour les sinistrés et pour nous-mêmes les autochtones de l'Attique. Vraiment, nous sommes très fiers et nous disons merci. Que Dieu les aide et qu'ils continuent de l'avant. Durée des travaux, 4 mois pour un coût d'environ 40 millions de francs CFA. La Fondation Orange Cameroun n'est pas son premier geste de générosité dans la région du Soleil couchant. Elle a déjà construit un village orange, un centre de santé, des forages, une école, 2 maisons digitales et bien d'autres. L'actualité hors de nos frontières à présent et on évoque la présidentielle américaine. Après donc la clôture des votes hier, le 3 novembre, le dépouillement n'est pas encore terminé. Le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité avec 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, alors qu'il faut au moins 270 pour être élu président. Mais il ne reste une petite dizaine d'États dont on ne connaît pas encore le résultat, dont plusieurs, le swing state, ces États pivots qui peuvent faire donc basculer l'élection américaine, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Michigan. Et donc il faut également préciser que bien avant, les deux candidats se sont exprimés. Joe Biden, par exemple, qui a appelé à la patience, mais pour Donald Trump, quant à lui, il a déjà donc revendiqué sa victoire et dénoncé des fraudes et également signalé son intention d'aller devant la Cour suprême sans motif très clair, mais dans le but d'interrompre le processus électoral. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Abo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of information. In the English language, we begin with notes on the presidential race in the United States of America. Information streaming in from the U.S. is the candidate
of the Democratic Party, Joe Biden, is leading with some 238 seats as opposed to 213 for incumbent President Donald Trump. According to statistics so far, the candidates of the Democratic Party, Joe Biden, is leading in some states where results are still being awaited, notably the state of Wisconsin and the state of Nevada. Meantime, Donald Trump is leading in North Carolina as well as Pennsylvania and other key states in the United States of America. We are closely following up developments, and sure we'll be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Television and Radio. And now back to Cameroon. An alleged bandit has been neutralized by elements of the police in Penja locality in the Mungu division of the littoral region of Cameroon. He was one of 7 men of the underworld who stormed the premises of government bilingual high school Penja and the Penja Council building, making away with several items. Immaculate Fogwe has the rest of the story. These are the weapons of Jinyong Gando, the unfortunate member of a gang of 7 who allegedly burgled government bilingual high school Penja in the Mungu division, littoral region of Cameroon. He was neutralized in the course of exchanges with police elements after they stormed the school premises at about 1 a.m. on Monday, November 2nd, 2020. Before the arrival of the police, the men of the underworld had tied up the security guard, making away with numerous items. About 7 bandits stormed the campus. They tied me up and immediately began searching the different offices. They had on them machetes, guns, and knives. I came to my office at about 6 a.m. and I noticed that they broke into my office. They made away with my television and laptop. Luckily enough, security elements succeeded to recover my laptop. The school premises was later engulfed by a crowd of onlookers who had been alerted about the attack. Many of them attested that the town of Penja for several months has been facing security threats. An inquiry has been launched in order to track down the other alleged bandits. And in Bonaberi, in the Douala 4 subdivision, 3 bandits have been presented to the public. They are said to be individuals who made away with a commercial motorcycle stationed at the Gendarmerie head office in Bonaberi. They were, however, intercepted thanks to the images gathered by surveillance cameras. Smanji Kankibre tells us more. 4 young men presented by the elements of the Gendarmerie in Bonaberi. They have become specialists in stealing commercial motorcycles. Their last act took place in front of the premises of the Gendarmerie office in Bonaberi. When someone keeps his bike and didn't lock, then we came to take it away. We have not stolen it. We didn't instill pains on anyone. True that what we did wasn't good. There was no control. We came to see someone, then we saw the bike outside. He started the bike and went away. That is how the camera caught us. With ages ranging from 25 to 33 years, these alleged bandits, who were not in their first acts, were caught by the surveillance camera. They have carried out operations on several occasions on the 7th, 12th and 17th October 2020. Thanks to the camera we saw everything that happened. Nous avons pu en temps réel voir le déroulé de leur action. The investigation, which led to the capture of these alleged bandits, showed that they are residents of Douala 2 municipality who live from there to operate in different zones in Douala. Amongst those arrested was a reseller who claimed that his ignorance made him to be caught by the elements of the Gendarmerie. The commander of the Gendarmerie in Bonaberi has promised to continue to protect the properties
and civilians within her zone of control. Publishing its November report on the Kumba school massacre in the Memel of the Southwest region of Cameroon, Human Rights Watch is urging the government of Cameroon to carry out a credible and effective investigation and protect evidence on the incident seen in Kumba. The non-governmental organization is also telling Cameroonian authorities not to play the blame game, but make use of technical and forensic expertise from the United Nations and the African Union. Innocent has more. Rights Watch, in its November 2nd, 2020 report on the Kumba school massacre, says no one has this far claimed responsibility for the killing, but the government of Cameroon has accused armed separatists, while separatist leaders point accusing finger at the government's military. According to Ida Soye, Deputy Africa Director at Human Rights Watch, this massacre is a grim reminder of the horrific toll that the crisis in Cameroon's English-speaking regions has had on children and their education. The authorities should ensure that the promised investigation is independent, effective and impartial, and that those responsible for this brazen attack on school children are brought to justice. Based on phone interviews with 5 relatives of victims, 2 medical workers, 4 journalists, 2 teachers and 10 residents with mastery of the incident, Human Rights Watch settles on the number of 9 gunmen on motorbikes who stormed the school and killed 7 children, injuring 13 others. The rights group quotes a father who spoke that fateful day with his 11-year-old daughter for the last time. I woke up early that Saturday to go to the farm. My daughter told me, "Goodbye, Pa," and that's the last time I saw her alive. When I was informed about this shooting, I ran to the school, and there I saw the body of my little girl on the ground, her head blown off. I was in shock. In line with this sadness, Human Rights Watch writes, in the event of such loss of life, ensuring an effective investigation is an essential element of the government's human rights obligations, not only to provide justice for the victims, but to deter future attacks and reinforce protection of the rights to life and to education. An effective investigation should include, at a minimum, collecting and preserving forensic evidence from the crime scene and victims, taking statements from all relevant witnesses, and identifying any visual documentation such as photos and video footage of the attack and its aftermath. The non-governmental organization asks Cameroon should approach the African Union and United Nations as necessary for technical support and expertise to ensure an effective investigation. The authorities should also desist from making unfounded accusations and speculation with respect to local or community complicity in the attack. Ida also stresses what happened in Kumba is the latest in a series of shocking attacks on children and education in the English-speaking regions of Cameroon, that the government needs to do more to ensure that children can study safely. Human Rights Watch urges Cameroonian authorities, with technical support and forensics expertise from the UN and EU, to urgently protect the site, preserve evidence, carry out a credible and effective investigation. And schools are still being attacked in the northwest and southwest regions of Cameroon. 11 teachers of Presbyterian School and Presbyterian Comprehensive High School, Kumbu, in the Bui division of the northwest region of Cameroon, have spent their first night in the hands of unknown individuals. They were kidnapped yesterday from their campus in the heart of the Bui divisional chief town and taken to an undisclosed destination. Later yesterday,
the moderator of the PCC in Cameroon asked that the teachers be released. We are on that story and she'll be coming back to it subsequently. And now the Bishop of Nkong Samba in the Mungu division of the Littoral region of Cameroon is asking Christians to be the ones to halt the growing tribalistic tendencies in Cameroon. Speaking at the Bon Pasteur parish recently in Nkong Samba, he called on Christians to watch out with what they do in order not to carry curses when they come to church. More in the following report. Destined for prayers and intimate communion with God, a place for deserving veneration, and faithfuls should watch out not to rather carry curses from the church. The message came from His Lordship Dieudonné Espoir Atangana, Bishop of Nkong Samba, during the consecration of the Bon Pasteur parish, Ebom in Nkong Samba. Si nous voulons vraiment construire l'Église, if we really want to build the church, and if we really want to be pillars of the church, we should be careful not to go home with curses. We must guard against discrimination. Using the symbolic sociological composition of Le Bon Pasteur parish, the bishop warned Christians and prelates against tribalism. Dans le contexte propre de la paroisse, Bon Pasteur is a junction parish that welcomes people from all over Cameroon and beyond. Just like all of us are welcome to this parish without discrimination, so should we amplify the spirit in our society. Sans discrimination dans cette église, et nous devons être des rayonnements de ces mystères. The man of God asked Christians and worshippers to emulate Jesus Christ, who did not discriminate. Bishop Dieudonné Atangana says tribalism, which is currently threatening the peace and stability of Cameroon, should be eradicated by Christians. The people of Sanche in the West Coast subdivision of the Fako in the Southwest region of Cameroon have been assured of their security and called upon to send their kids to school. The message came from the elements of the Rapid Intervention Battalion, the B that facilitated the donation of the didactic materials to school kids within the West Coast subdivision with headquarters in with West Coast subdivision with headquarters in that is the Fako division of the Southwest region of Cameroon. We shall be coming back to that report in subsequent editions of News on Equinox television. Nadine Yambo, we are done with news at midday. You have updates from the United States of America. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, le temps de signaler concernant la présidentielle américaine que Joe Biden demeure toujours en tête avec 236 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Dans la proclamation des résultats se poursuit Fomi Armstrong Sanda. Of course, information so far puts the candidate of the Democratic Party ahead of incumbent President Donald Trump. Joe Biden, who is leading with some 338 votes, some 238 as opposed to 213 for incumbent President Donald Trump. It is important to note that elections are still being awaited in some 6 states in the United States of America, and within the 6 states, the incumbent president is leading in 4, and challenger Joe Biden is leading in 2 of the 6 states. Ladies and gentlemen, that's all we had time for this midday on Equinox. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language. At 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. See you tomorrow at 7. Merci Fomi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.